Mais on va commencer par le badminton. Le GSBA jouait hier à domicile face à la Lanterne Rouge, la Robertsau, contre une équipe incomplète partie le matin même d'Alsace. Les Saintois, 3e du classement, avaient une belle carte à jouer. Résumé la rencontre. Battu logiquement ici les Moulineaux lors de la dernière journée et avant la prochaine qui les verra recevoir Fos-sur-Mer, le leader de la poule début janvier. Le GSBA avait l'occasion de glaner sa 2e victoire de la saison face à Strasbourg-Robertsau. Privé de Thomas Blondeau, le club saintois enregistrait le retour de Laurent Constantin. Un apport important pour une rencontre qui ne l'était pas moins. Ça va être la grosse rencontre de cette fin d'année. Il faut absolument gagner pour pouvoir prendre des points et se maintenir 3e. Sachant qu'en plus Lille et Guichet ont fait match nul, donc c'est à tout un autre avantage. En plus, il leur manque un joueur clé, mais ça va quand même être une rencontre très difficile puisqu'il nous manque Thomas aussi. Donc je pense que ça va être très chaud aujourd'hui, mais il y a possibilité qu'on gagne en tout cas. Venu dans le Nord sans son joueur numéro 1, Erwin Kellhoffner, malade. La Robertsau était lourdement handicapée, un atout de moins dans leur jeu, une absence qui changeait indéniablement la donne. Oui, ça change quelque chose. Pour les simples hommes, on va pouvoir les aborder plus sereinement et se dire qu'on peut même en gagner 2 plutôt qu'1. Donc ça fait un point de plus si on le prend, donc c'est pas négligeable. Oui. Laurent Constantin lançait les hostilités face à Thomas Adam. Il remportait le premier set 21-14 avant de piocher physiquement. Il s'inclinait dans les 2 manches suivantes 21-19, 21-12. Heureusement, quelques minutes plus tôt, le GSBA avait remporté le point du double mixte numéro 2. Jérémy Puyot et Tiffaine Poulain prenaient le meilleur sur la paire Middleton Bono. Une victoire en 2 sets 21-15, 22-20. En remportant son simple, Puyot redonnait l'avantage aux Saintois. Opposé à Lionel Serre largement à sa portée, il s'imposait rapidement, ne laissant que 12 points à son adversaire. Pauline Privat ne connaissait pas le même succès. Face à Amélie Lechelle, la Saintoise courait après le score pour s'incliner 21-16, 21-16. Rien n'était joué. Le GSBA faisait parler de son talent lors du double homme remporté par la paire Carême-Constantin. Une victoire qui, conjuguée à celle empochée par la Hollandaise Rachel van Kutsen, assure au minimum le match nul aux Saintois. Cela faisait en effet 4-2 pour le GSBA. Les nordistes cédaient le double dame pour gagner assez facilement le mixte numéro 1. Baptiste Carême et Rachel van Kutsen battaient Sabine Auxerre. Van Kutsen montrait au passage qu'elle avait bien encaissé les 28 heures de vol. Elle arrivait en effet tout droit d'Australie à Amsterdam. 5-3 score final, le GSBA peut désormais savourer les fêtes bien au chaud, calé à la 3e place du classement. Mais il faudra rapidement digérer la dinde et la bûche. La prochaine journée, c'est déjà le 5 janvier. Alors, vous voyez les 2 autres résultats, partage des points entre Guichin et le Luc, 4 partout. De son côté, Fos-sur-Mer a infligé à ici les Moulineaux sa première défaite, 5-3. Au classement, Fos est en tête devant ici les Moulineaux. Le GSBA s'accroche solidement à sa 3e place. Derrière suivent Guichin et le Luc. La Robertsau ferme la marche. Prochaine journée donc le 5 janvier. Le GSBA recevra Fos.